Le Beat Repeat est un plugin qui permet de répétition. C'est un plugin pour trouver de nouvelles idées, rendre les loops plus intéressantes en production ou lors de sets live avec un contrôleur MIDI par exemple. Donc par définition, il fonctionne bien sur les sons de drums, sur les rythmes, sur le beat, mais on verra plus tard qu'il donne des effets sympas sur les instrus ou les vox aussi. Donc le but, c'est pas de te donner toutes les infos techniques. Franchement, le manuel fera cela bien mieux que moi. On va aller à l'essentiel pour que tu puisses directement t'amuser avec. Les répétitions sont principalement contrôlées par 5 fonctions. L'intervalle, le grid, l'offset, le gate et le mode. Donc le reste, ce sont des réglages intéressants, mais c'est plus pour peaufiner le son. Le retour visuel est très utile. Donc le son rentre dans le plugin et l'espace jaune, c'est la partie du son affectée par le plugin. Le nombre de blocs, c'est le nombre de répétitions. Là, par exemple, le son n'est pas affecté, et là non plus. L'intervalle va diviser le temps, c'est en une barre par défaut, et le offset permet de définir à partir de où on capture le son à répéter, donc sur le premier temps, le deuxième, le troisième, etc. Le grid, c'est la taille de la répétition. Donc je joue en général avec 1/16e, 1/8e, parce qu'en dessous, ça devient du glitch assez court, donc c'est pas super musical ou naturel, comme on le verra plus tard. Et le gate, il définit la longueur de cette répétition. Ensuite, c'est très important de choisir le mode d'écoute. Mix, c'est pour avoir un mélange des répétitions et du son original. Donc ça peut donner des kicks et des snares qui s'écrasent entre eux, donc c'est un mode que j'évite. Insert, c'est pour écouter les répétitions en priorité. Et gate, pour écouter les répétitions uniquement. Donc par défaut, c'est sur mix, mais moi j'utilise principalement le mode insert. Alors à cette théorie, passons aux exemples. Donc ça, c'est le beat repeat avec les réglages par défaut. Donc que remarques-tu visuellement? On a bien les répétitions dès le début, au nombre de 7, comme sur l'image. La lumière du grid indique une répétition. Ici, j'ai décalé avec l'offset. Donc le son va être affecté au premier temps. On a bien 7 blocs jaunes, donc 7 répétitions. Là, j'ai diminué le nombre de répétitions avec le gate, juste 3. Quand on descend sur les valeurs les plus basses, le temps est de plus en plus divisé et donc on a des répétitions très courtes. C'est ce qu'on appelle du glitch. Ce sont des effets qu'on peut retrouver dans pas mal de styles électro un peu underground, comme le glitch hop, dubstep, techno, etc. Là, j'ai une loupe de brass, trap, et en jouant avec les paramètres, j'essaie de trouver des morceaux sympas à réutiliser. Je suis aussi en mode gate, c'est pour n'écouter que les répétitions. Là, j'ai changé un vocal en modifiant un preset style vocoder. Pour accéder au preset, il suffit de cliquer sur la flèche. Donc on a des répétitions très courtes. Ces répétitions sont filtrées. Elles sont pitchées à -5 pour apporter de la variation. Et on a aussi un decay, donc une baisse de volume à chaque répétition, progressivement. Et ça se voit sur le visuel.
J'espère que ce tuto a été utile et que tu as appris des choses intéressantes. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner et puis tu peux aussi t'inscrire sur ma liste email dans la description de cette vidéo sur laquelle j'envoie des tips, des techniques et des tutos exclusifs. À plus!